Hola! Hola et bienvenue dans ce nouveau book haul du mois de janvier-février, donc logiquement le premier de l'année, et non pas des moindres, car nous avons un book haul avec... alors j'ai 17 titres à vous présenter, vous le verrez juste après cette intro, mais vous allez voir des unboxings en direct, parce que au mois de février c'était mon anniversaire et j'ai été très gâté. On va revenir un petit peu après sur ce petit point. Donc en tout, ça fait 27 titres qui vont vous être présentés. C'est, je pense, le plus gros book haul de ma chaîne. Il y a une très grosse partie que je n'ai pas encore lu. Là, ceux que moi je vais vous présenter, j'en ai 11 que j'ai lus, mais dans ceux que j'ai reçus, il me semble qu'il y en avait un que j'avais lu. Le reste, j'ai pas encore lu, enfin, il me semble pas. Je vais faire une petite aparté. Je ne montre pas toutes les unboxings pour me la péter et tout ça, mais aussi pour en profiter pour remercier les personnes qui ont pensé à moi pour mon anniversaire. Voilà, je m'attendais pas à autant de personnes. Au-delà des envois matériels, il y a aussi eu des dizaines et des dizaines de messages. Et franchement, j'abuse pas en disant des dizaines de messages parce qu'honnêtement, je pensais pas en recevoir autant. Et ça m'a extrêmement touché. Vous avez juste été adorable pour mon anniversaire. Franchement, je ne pouvais pas mériter mieux. Ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas autant gâté, autant encensé sur mon anniversaire. Ça m'a fait très plaisir. Et je vous en remercie tous du fond du cœur. Je n'ai pas les mots pour vous remercier, mais je ne sais pas combien de fois je vais vous remercier. J'ai déjà remercié toutes les personnes que vous verrez juste après tout ça. Donc, on va essayer d'être assez rapide parce que logiquement, déjà, avec cette intro, on doit être quasi à 20 minutes de vidéo. Donc, je pense que vous pouvez déjà prendre quelque chose de quoi boire et de quoi manger parce que ça va être super long. Voilà. On est le 20 février. Mon anniversaire est de très exactement 8 jours, mais j'ai déjà reçu un colis. Alors je sais de qui il vient. Voilà, parce qu'elle me l'a dit, la petite Emeline. Donc je vous mettrai son Instagram dans la description. Je comptais vous l'ouvrir avec vous. Au pire des cas, la vidéo sera avant le book haul. Comme ça intégrera en même temps et comme ça, elle peut voir ma réaction en direct. Déjà, il faut savoir que c'est très épais. Donc à moins que ce soit un gros livre, c'est pas si lourd, c'est ça le truc. Donc on va l'ouvrir tout de suite parce qu'elle attend patiemment que je l'ouvre. Oh là là. Ah, c'est pas imparfait. Oh là là. Vous êtes prêts? Ah, il y a deux trucs dedans. Trois trucs. Non, je sais pas. Ah si. Ah, il y a le petit mot. Alors je vais le lire après parce que je voudrais pas me spoil. Donc, bon. Il y a La Gameuse et son chat, le tome 2. Donc je suppose qu'il doit y avoir le tome 1 qui fait partie de ma wishlist que j'avais très envie de découvrir. Voilà, apparemment c'est très mignon. Donc il doit y avoir le tome 1 dedans, je suppose. Hop là. Et voilà le tome 1. Donc le tome 1 et le tome 2 de La Gameuse de son chat. Je suis trop content, je vais pouvoir les découvrir aux éditions Doki Doki. Je sais que j'avais très envie de les découvrir et j'avais mis même sur ma wishlist de Noël pour ma famille et tout. Et on est sur une gameuse qui va rencontrer un chat et puis voilà. Bah, je sais plus trop de quoi ça parle, juste le titre. La gameuse et son chat. Voilà. Donc voilà, très hâte de compte. Alors je sais plus, je crois que c'est en 6 tomes. 6 tomes ou 8 tomes, il me semble. Je ne sais plus. Donc c'est pas une très longue série. Et j'ai hâte de découvrir. J'ai hâte. C'est trop beau le petit chat là, noir et blanc. J'en connais une à qui ça va plaire. Et le dernier ouvrage, je me doute de c'est quoi. Que je reconnais le. Quelle grande folasse. Tout ça pour qu'on le lise ensemble. Hein. Ça, on reconnaît. Donc c'est, oui, bah alors je vous dis même pas, c'est Becky Chambers, le tome 2 des Voyageurs Libération aux éditions La Talente, en format relié comme ça, qui est trop beau, j'aime beaucoup cette couleur. Et en fait je cherche à me procurer, depuis que j'ai lu le tome 1, je cherche à me procurer les 4 tomes, et bah, en format relié et tout, donc maintenant il ne me restera plus que 3, parce que je me séparerai pas hein, du premier, j'ai trop envie de lire maintenant, ça y est. Ça y est, et c'est trop beau. Vous avez le petit comme ça et tout, c'est sublime. Donc voilà,
Maintenant, il ne me restera plus qu'à me procurer les autres aussi parce qu'il faut tous. Donc, je suis trop content. Merci Méline, vraiment merci beaucoup. Tu as été une très grande folle. Je vais essayer, je dis toujours folle. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est mes lunettes. Parce que j'ai l'impression que c'était pas ouf niveau. Et le petit mot, joyeux anniversaire Nasha. Je me suis dit que tu ferais un bon usage de Becky Chambers et j'espère qu'on pourra le lire ensemble en LC. Bien évidemment. Bien évidemment. Bisous de la part de Emmeline. Mimi. Bon, je me doutais que c'était toi vu que tu m'as dit que je recevais le colis. Je n'avais point besoin de voir le petit mot. Donc merci beaucoup. Voilà. Trois belles lectures en perspective qui rejoignent ma pile à lire. Et je suis très heureux. Même si je suis fatigué du travail, je suis très heureux. Le tome 2, il est beaucoup plus court que le tome 1. Mais bon, ça va se lire rapidement, je pense. Pareil, je pense que de toute façon, on en reparlera assez rapidement, parce que bon, les mangas, on va pas se mytho, voilà, ça va se lire assez rapidement. Et puis surtout celui-ci, puisqu'on va le lire en lecture commune tous les deux, ou avec d'autres gens et tout. Mais peut-être en mars. Mais en mars, j'ai déjà beaucoup de choses. Donc, je sais pas. En mars, on a déjà prévu de lire. Enfin, on va lire Absolu tome 2 ensemble. Donc, je pense que ça va se chevaucher sur mars. Sur février-mars. Je sais pas trop. Baby, on verra bien. Donc, je suis trop content. Voilà, je suis content, je suis content. On se retrouve. On est mardi 28 février. Et Cécilia de la chaîne Jurassic Jones, en me souhaitant mon anniversaire, m'a dit: tu devrais surveiller ta boîte aux lettres. Et je suppose que ces folies sont les siennes, parce que je dis folie parce que il pèse son petit poids, 1,57 kg, il me semble. Je ne peux pas vous montrer derrière parce qu'il y a mon adresse évidemment. Donc on va ouvrir ça ensemble, comme pour le petit colis que vous aurez vu juste avant d'Emeline. Petit colis, pardon. Colis tout court. Hop. Vous m'excuserez ma tête de déterré, mais je rentre du travail. Et je ne pouvais pas attendre parce que il fait déjà noir, hein. Enfin il fait déjà bien sombre. Qu'est-ce qu'on a? J'ai voulu tricher, mais non, faut pas tricher. La Reine Charlotte de Julia Quinn et Sonda Scheim c'est aux éditions J'ai lu, dans la très belle édition et tout ça. Magnifique. Je suppose que c'est Cécilia parce que c'est la seule à m'avoir dit quelque chose, donc j'espère que je me trompe pas. Avec un intérieur comme ça, juste sublime. Des petites dorures. Ça tombe bien parce que j'avais très envie de le lire après avoir vu la série. J'ai enchaîné avec les chroniques de Bridgerton derrière parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais très envie de le lire, donc ça va être chose faite, je pense, assez rapidement. Parce que clairement, voilà, si vous ne connaissez pas la Reine Charlotte, j'allais dire, je vous en fais un résumé. Comment vous résumez ça? On est sur avant les chroniques de Bridgerton, donc on est avec la naissance de la Reine Charlotte, enfin la naissance, la mise au pouvoir de la Reine Charlotte avec son mari. En 1761, par une journée ensoleillée de septembre, un roi et une reine se rencontrent pour la première fois quelques minutes avant leur mariage. La princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz est belle, intelligente et surtout têtue. Autant de qualités qui lui seront utiles car le souverain cache de lourds secrets. Propulsée dans son nouveau rôle, Charlotte découvre comment naviguer dans les méandres de la politique tout en protégeant son cœur. C'est un fait, la reine a le pouvoir de changer le monde. Je suis très content. Alors, il est vraiment violet, hein, en vrai. Vous, il ressort vachement bleu, mais il est violet en vrai. Et je suis très content. Voilà, je suis très content, je vais pouvoir le lire. Et, parce que c'est un petit, hein, on est sur 375 pages quand même. Mais bon, c'est un petit format. Voilà, j'ai hâte de me pencher dessus. Déjà, rien que ça, je suis content, mais je sais que j'ai vu qu'il y avait autre chose. Mazette. Je suis trop content. Drag, les folles histoires illustrées de vraies drag queens, enfin de vraies queens, de Simon Donna. C'est aux éditions Cernuno, que je connais pas. On va l'ouvrir ensemble. Il y a Queen derrière, je sais pas si vous verrez bien, mais on va l'ouvrir ensemble. J'en ai entendu parler sur Instagram. Alors je sais plus le profil, enfin je vois le profil, mais alors le nom, je ne saurais pas vous le redire. Mais c'est une personne que je suis et elle le lisait, elle a disait qu'elle avait beaucoup aimé. Et moi je sais que j'adore l'univers des dragues. Et j'avoue que cette œuvre, je l'avais mis en wishlist parce qu'elle me tentait depuis. Et j'ai hésité longuement à me la prendre et tout ça.
Je me suis dit, bon, bah, un jour où je voudrais me faire un peu. En gros, oh, il est beau, en plus, il est beau, il est lourd, il est beau. Voilà, c'est un très bel objet livre, hein, clairement sublime. Et dedans, c'est tout un recueil avec plein d'histoires de drag queen, donc c'est plus ou moins à feuilleter, pas à lire entièrement comme ça et tout, et je suis fan. Là, nous avons, je sais plus, alors je vois c'est qui, mais là c'est Valentina ou je sais pas trop quoi, c'est une drag queen américaine, et on a toute l'histoire des drags et tout à travers le monde et tout, et à travers les époques aussi, et c'est plutôt cool. Euh, voilà, je sais pas trop, on verra bien ce que ça donne, mais j'avais très 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 hâte de le découvrir en tout cas. Ça c'est Conchita Wurst, c'est celle qui a fait l'Eurovision, donc je pense que vous connaissez, enfin plus ou moins. Bon là, avec un tapis bien léopard et tout, bon c'est pas le meilleur truc et tout, mais ah là là, bah, c'est sublime, hein. Bon, bah voilà, je vais feuilleter ça tranquillement, mais sûrement, mais ça clairement vous pouvez être sûr que voilà quoi. Hop là, et je pense qu'il y a un petit mot, il y a même deux petits mots, trois petits mots. Alors c'est pas du tout la personne auquel je pensais. C'est ma copine Shirley. Alors là, franchement, vu qu'elle m'a rien dit et vu que Cécilia m'a dit quelque chose, évidemment, je pensais que c'était arrivé et tout. Mais, euh, mais non, c'est la copine Shirley. Donc, ça, franchement, ça, c'était évident du coup. Mais alors, ça, je suis encore plus content. Et merci Shirley. De toute façon, je vais aller t'envoyer un petit message. Mais je pensais que, voilà, je me suis trompé et je suis désolé. Mais en tout cas, ça me fait très 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 plaisir parce que ce sont deux très beaux livres et j'ai tellement hâte. Celui-ci en plus, enfin celui-là j'ai hâte, mais alors celui-ci, tu connais mon amour pour le drag. En plus, je sais pas si t'avais vu qu'il y avait du coup Freddy derrière. Je sais pas. Je pense pas. Mais enfin, je sais pas. On verra bien. Je suis très content. Donc bon, je vais t'envoyer un message tout de suite. On se retrouve le lendemain avec un nouveau colis. Normalement, ça devrait être le bon. Si je me trompe pas encore. Hop là, perfect. Alors, on va essayer de choper. Oh, Beyond the Cloud, le tome 1. C'est un petit manga. Je vais poser ça avant de faire des bêtises. C'est un petit manga que j'avais très envie de découvrir. Je crois qu'il se finit en 5 ou 6 tomes, je crois. Et c'est assez mignon. Oh, les illustrations sont belles. Je vais essayer de vous montrer des jolies illustrations. Je suis trop content. Je vais attendre de voir le petit mot avant de remercier la personne. Mais je pense que ça c'est qui. Mais sait-on jamais. Je suis très content. Et la couve, elle est. Je sais pas comment vous dire, mais je sais pas si vous verrez. Mais je pense pas. Mais c'est pas lisse. C'est un petit peu à relief. C'est. Je suis content. Une nouvelle saga de manga à découvrir. Alors, attendez, parce que. Oh, la mythologie viking de Neil Gaiman, aux éditions Pocket. C'est un tout petit livre que j'avais très envie de découvrir, en plus qui est sorti très récemment, je crois en poche, je sais plus quand, mais il n'y a pas si longtemps, il me semble, je sais plus. Ou alors je l'ai ajouté, c'est parce que je l'ai ajouté il n'y a pas si longtemps. Non, bah non, 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 il est sorti il y a un petit moment, je pense. C'est juste que je l'ai ajouté il n'y a pas très longtemps dans ma wishlist. J'en avais vu passer quelques fois là, donc j'avais très envie de le découvrir. En plus, c'est un petit roman de ouais, 280 pages, donc ça va se lire assez rapidement. J'ai très hâte de découvrir ça. Mon choix pour ma pioche à lire du mois de mars va être compliqué, hein, parce qu'avec tous les livres que j'ai reçus,
mais peut-être celui-ci. Oh, je sais pas. Mais je suis content parce que j'aime beaucoup la mythologie nordique enfin voilà, j'avais très envie de découvrir cette œuvre où j'ai entendu de très 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 bons retours. Et ça, alors du coup, ça c'est les petits papiers. On va lire après. Et là, nous avons ceci, qui du coup a pris un petit peu cher, mais c'est pas très grave parce que c'est le bandeau. Et le bandeau, on s'en fout un tout petit peu. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood en version collector. Donc il va rejoindre son copain Lauren the Brain. Je suis très content. Je suis très content parce qu'au moins j'aurai les deux. Donc ça rejoint pas ma pile à lire parce que je l'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré Love on the Brain, mais c'est pas très. Enfin, c'est. Voilà, j'ai aimé les deux, hein, donc voilà. C'est parce que j'ai découvert par Love on the Brain, donc je pense que j'ai préféré. Mais en plus, ils sont trop beaux. Alors là, je sais pas. Ah, si vous verrez bien, c'est rose. Enfin, c'est rose fuchsia. C'est très, 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 très joli. Et j'aime beaucoup avec un petit signet et tout. Je suis très content. Je suis très content. Hop. Voilà, donc là, c'est bien de Cécilia. Alors, je me venge. Bon anniversaire. J'espère que ces lectures te plairont. Je te remercie pour ton soutien de la part de Cécilia, alias Jurassic Joe. Donc là, je me suis pas trompé. Et les autres petits mots qui vont avec, c'est la même, enfin, c'est la même chose. C'est marqué de la part de Cécilia. Il y a un autre. Ah non, c'est en dessous, c'est mec à déchirer. Donc voilà, je suis très content. Merci beaucoup, Cécilia. Que de bons choix. Hein. Parce que ça j'ai déjà lu, donc j'ai bien aimé. Et ça, j'ai pas encore lu, mais je sais que je vais aimer. Donc, que de très, 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 très bons choix. Je ne vous ai pas fait de résumé pour ce manga-là, mais j'ai pas très envie, puisque je sais plus de quoi trop ça parle. Je crois que c'est dans l'univers un peu steampunk et tout, je crois, il me semble. Je sais plus trop. Donc, on verra bien quand je le lirai ce que ça donne. Voilà. Heureux. On est le 5 mars. Et en fait, j'ai reçu un colis. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est Amazon, mais moi, j'ai rien commandé. Donc, est-ce que c'est un cadeau en retard? Je sors du travail, donc vous m'excuserez la dégaine et le bordel qui est un peu derrière. Mais je tiens à ouvrir ça maintenant parce que je n'ai très peu de temps, donc autant l'ouvrir maintenant et après on saura c'est quoi. Peut-être que. Mais j'ai rien commandé donc. Ce sont des livres. Ce sont des livres. En fait, c'est très bien emballé, mais en fait, c'est pas le même packaging que d'habitude d'Amazon, donc c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Le clan du loup, enfin le clan Bennett, le tome 1 de TJ Klune, c'est Bookmark. Voilà, Bookmark MXM. C'est leur collection romance MM. J'avais très envie de découvrir le titre en plus. C'est du TJ Klune et j'avoue que j'ai beaucoup aimé la maison au milieu de la mer Silure Hélène. Il est lourd, hein. C'est un beau bébé. C'est la première fois que je vais lire cette maison d'édition. Je suis très content. Je sais pas c'est qui, mais déjà c'est un très bon choix. On est sur un petit pavé de 600 pages, hein, donc je sais pas pour quand ça sera. Mais voilà, je suis très content. Parce que j'avais très envie de le découvrir et ça va être chose faite. Mais je sais pas c'est qui. Enfin, en fait, personne ne m'a rien dit pour une fois, donc voilà. Et il y a un deuxième titre. Anne de Green Gable, le tome 1 par Lucie Maud Montgomery. Et c'est audition Monsieur Toussaint, l'aventure. On va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir ensemble. Ça aussi, c'est un très 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 bon choix. De toute façon, tous les livres que j'ai reçus ont été de très bons choix. Hein. Voilà quoi. Et ils sont très 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 beaux. Je les avais pas vus en vrai, mais on a l'impression que c'est un peu tissé et tout. Donc c'est pareil. C'est un des titres qui me faisait très 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 envie. J'avais très envie de découvrir. Donc ce sera chose faite. Là, on est sur un quasi 400 pages, donc c'est plutôt cool. J'en ai entendu que de bons retours. Enfin, d'ailleurs, de celui-là aussi, hein, des bons retours et tout. Je sais que celui-là, je crois qu'il fait partie de ma pile à lire du challenge 12 livres à lire pour les amis. Et du coup, nous avons un petit mot. Je ne sais pas c'est qui. C'est de la part de Pénélope. Alors j'ai
probablement mon livre préféré de l'auteur. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. Joyeux anniversaire. Et j'ai l'autre, une série parfaite pour le retour du printemps. Joyeux anniversaire, et de la part de Pénélope. Donc, c'est Pénélope de la chaîne Plop qui m'a envoyé des petits cadeaux. Alors, je suppose que celui-ci, c'est pour le retour du printemps. Je pense. Je pense. Et celui-ci, c'est le livre préféré de l'auteur. Ou peut-être l'inverse. Mais je sais pas. Je pense pas parce que celui-ci me fait plus penser très hivernal, tout ça. Après, peut-être que je me trompe. De toute façon, je vais lui demander des précisions. Merci beaucoup, Pénélope. C'est de très, 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 très bons choix. Je suis très heureux de les avoir. Il pèse une tonne, celui-ci. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'habitude, ou alors j'ai vraiment l'habitude d'avoir des. Mais celui-là, il pèse une tonne. Mais je suis très content parce que ce sont deux titres qui me donnent très envie. De toute façon, tout ce que j'ai reçu me donne très envie. Et j'en suis ravi. Voilà. Je suis content. Donc, je vais pouvoir les remercier, Pénélope, directement. Et peut-être que c'est les derniers colis qu'on ouvre ensemble, mais je ne sais pas, parce qu'apparemment, enfin, je ne m'attendais pas à celui-ci, parce que mon anniversaire est passé, voilà quoi. Mais en fait, non. Apparemment, quand c'est plus mon anniversaire, c'est encore mon anniversaire. Donc je suis ravi. Et en plus, j'ai reçu un autre colis, mais que vous verrez du coup dans les... Je suis désolé, hein, mais vous verrez que dans le book haul du mois de mars, parce que... il fera pas partie du book haul de ce book haul là. Donc vous voyez, le colis il est juste là. Je sais pas si vous pouvez lire. Non, je pense pas que vous pouvez lire ce qui est écrit dessus. Mais le colis est juste là et je suis très content. Mais en fait, j'ai eu peur d'un coup. Je me suis dit, peut-être j'ai commandé un truc en doublon. Mais non, pas du tout. Je suis très content. Voilà. Oh, c'est une journée très livresque. En plus, c'est une journée dure au travail. Donc en plus, voilà, je suis content. Je suis joie. C'est moi. J'espère que vous avez apprécié les unboxings. Je ne vais pas vous représenter les titres parce que vous venez tout juste de les voir et que ça serait une réédite. Mais nous allons passer maintenant à la première catégorie de ce book haul. Enfin, la continuité en fait de ce book haul. On va continuer sur les cadeaux. Les cadeaux que j'ai reçus en janvier, il me semble. Normalement, tout est devant moi. Donc logiquement, tout est là. Il y aurait dû y avoir un 28e titre, mais je l'ai lu et je l'ai mis à vendre. Donc je ne l'inclus pas dans cette vidéo. Donc c'est parti pour une présentation de 17 titres. Voilà, j'espère que vous êtes prêts parce que moi je sais pas si je suis prêt. Là, je suis content de faire le book haul, mais la pile à lire a pris un sacré coup, croyez-moi. Dans la partie cadeau, il me reste celui-ci qu'elle m'a offert au mois de janvier, du coup pour Noël, mais c'est arrivé en janvier. Vous avez dû voir, je vous avais mis, je vais essayer de vous remettre dans le petit i, le swap de Lucie. Elle m'a offert les 4 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers, qui est un manga trop choupi, mais que j'ai déjà lu, donc c'était cool parce qu'en plus ça ne rentrait pas dans ma pile à lire, mais plutôt dans ma bibliothèque. Je suis très content. Il me restera à me procurer les autres qui y a entre deux, parce que je crois que j'ai le 10 et le 11, ou le 11 et 12, non le 10-11, et il me restera à me procurer les autres entre les deux, mais je suis très content de les avoir. Si vous ne connaissez pas l'Atelier des Sorciers, foncez, c'est mignon, c'est fantasy, c'est adorable, c'est plein de beaux messages, c'est les personnages principaux juste oufissime. C'est vraiment un très 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 bon manga. Si vous hésitiez, foncez. Ensuite, Lucie a décidé de me faire plonger dans L'Assassin Royal, le tome 1 par Robin Hobb aux éditions J'ai lu, dans cette très jolie réédition que moi j'aime beaucoup. En plus j'aime beaucoup le rouge, donc voilà. C'est une saga de fantasy que j'ai très envie de découvrir, qui est un incontournable de la fantasy, m'a-t-on dit. Donc j'avais très 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 envie de découvrir. Je sais qu'il existe, je crois, en audio. Ah, c'est derrière, c'est écrit « Élu parmi les 50 livres favoris des Français en 2022 ». Donc vous voyez. Donc je suis impatient de commencer, mais j'avoue, je sais que c'est une très 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 longue saga, mais moi qui aime beaucoup les sagas, et qui aime quand j'aime bien, j'aimerais bien en avoir plus. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Peut-être que je me le ferai en audio, pour un petit peu varier. Je verrai, mais en tout cas, je n'ai plus d'excuses pour ne pas commencer cette saga. Un autre titre, Magic Charlie par Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'avais déjà lu au moment de... Enfin, j'avais déjà écouté en audio au moment de l'envoi de Lucie. Donc c'était parfait, ça rentrait directement dans la pile à lire. Et elle a très bien fait parce que c'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup. Je ne vois pas énormément des fois cette saga jeunesse. Je pense que beaucoup devraient la lire, autant ados que... adulte, parce qu'on se traite de sujets très 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 intéressants. De toute façon, je pense que je vous en reparle dans un update, je crois, je sais plus. Ou alors je vous ferai un petit combo de mes... Enfin, je sais pas quand est-ce que j'en reparlerai, mais je pense que je ferai un post aussi sur Instagram
sur cette saga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme vous l'aurez compris, c'est une trilogie, mais j'ai déjà fini. Malheureusement, il me reste à me procurer le tome 2 et le tome 3. Mais apparemment, j'aime bien acheter les tomes 1, lire en emprunt médiathèque et après dire bon, bah, j'achèterai les autres plus tard parce que justement, je les ai lus. Donc je me dis oh, plus tard et tout. Mais c'est une saga que je vous recommande, que j'aimerais beaucoup relire. Voilà, c'est écrit assez gros, clairement. Donc je suis très content que Lucie me l'ait offert parce que je ne sais pas quand est-ce que sinon je me le serais offert, clairement. Parce que, bah voilà, une fois écouté, ça passe pas dans les priorités d'achat, on va dire, même si j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup les relire. Souvent, quand on les a déjà lus, les livres, ça passe pas en priorité. Mais justement, j'aimerais cette année faire que tous les mois, j'achète 1 à 2 livres que j'ai beaucoup aimés et que j'aimerais me procurer d'occasion, tout ça, pour justement me dire, bon bah voilà. Par exemple, il me reste les Blackwater, bah, du coup, les 2 derniers tomes du Blackwater, les 2 derniers tomes de Magic Charlie. J'ai aussi le dernier tome de Les Porteurs à acheter. J'ai plein de livres comme ça où j'ai commencé, pareil, La Passe Miroir, il me reste le tome 3 et 4 à acheter. Il faudrait que j'arrive à les acheter parce que clairement, c'est le genre de livre que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque et j'ai envie de pouvoir relire et de recommander et de pouvoir, pourquoi pas, prêter aussi. Donc voilà. Et le dernier cadeau, et non pas des moindres, même si tous les cadeaux étaient géniaux, Lucie m'a offert La Maison au milieu de la mer Céruléenne par TJ Klune aux éditions de Saxus dans cette très belle édition reliée. Tout ça, vraiment sublime. Alors, c'est sublime et en plus, l'histoire est géniale. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que justement, quand je l'ai reçu, j'ai dit bon bah voilà, je le laisse pas traîner. Je le lis, là j'avais pas trop de lecture en cours, tout ça. Je l'ai lu et en fait je me suis plongé dedans et j'ai pas pu quitter. C'est un auteur que j'avais très envie de découvrir, surtout cette année, et je me suis dit bah voilà, je fonce et ça a très bien matché avec moi. C'était génial. Alors c'est pas plein d'action, c'est plus un petit cozy fantasy, mais dans le sens, alors ça traite beaucoup de sujets. On va être avec un personnage principal qui s'appelle Linus, qui est un homme de 40 ans, comme dans la vraie vie, enfin comme en fait un homme de 40 ans lambda, dans une vie monotone, ennuyeuse, voilà tout ça, et va partir à la découverte de la maison au milieu de la mer Céruléenne. Et clairement, déjà pour les vibes océan, mer, tout ça, c'est vraiment génial. On sent la différence entre les deux. Et rien que pour ça, c'était vraiment cool. Je vous donne mon avis, alors qu'en plus, je crois que je suis censé donner mon avis en février, je ne sais plus. Enfin voilà. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment génial. Et je suis très content que Lucie me l'ait offert. Parce que j'ai pu le découvrir. Et que maintenant, j'ai très envie de découvrir d'autres titres de l'auteur. Maintenant que cette longue partie cadeau, et encore une fois, merci à toutes. Parce que je crois que c'est que des filles. Il me semble, oui. Merci à toutes pour tous ces petits cadeaux, tous ces beaux cadeaux, et j'en suis très ravi. Voilà, je suis très content de toute la sélection, honnêtement, il n'y a pas une fausse note, tout est génial. Et pour ceux que je n'ai pas encore lus, j'ai hâte de les découvrir, et pour ceux que j'ai déjà lus, je suis très content. Maintenant, on va passer à la petite partie occasion. Quand je dis petite, c'est parce que pour le coup, d'habitude, elle est plus impressionnante, mais pourtant, 5 titres, c'est plutôt pas mal, vous allez me dire. Mais sur 27, bon après il y en a 10, c'est des cadeaux, enfin même plus. Disons que j'ai acheté de ma poche 5 d'occasion et 5 neufs. Oh ça va, c'est 50-50, donc ça va. J'ai, à l'occasion d'une vente de ma médiathèque, j'ai décidé de me procurer Trèfle par les autrices Clamp, je sais plus trop. Et en fait, il y avait les 4 tomes pour 1€, donc 4€. Et j'avoue que le premier tome avait déjà un petit peu intrigué à la médiathèque. Et puis c'est assez court, hein. Donc c'est des très 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 vieux ouvrages. On n'est pas sur des illustrations non plus dingues. Mais j'avoue que l'histoire m'avait tenté. J'essaie de vous trouver des beaux moments. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Mais j'avoue que l'histoire m'avait tenté parce que derrière, c'est toujours... si tu trouves un trèfle à 4 feuilles, il te portera bonheur. Mais dis à personne où ces blanches fleurs s'épanouissent, ni combien de feuilles porte sa tige. Le trèfle à 4 feuilles, je ne veux que ton bonheur, sachant que je ne serai jamais tienne pour le partager. Donc voilà, je sais pas, j'avais très envie de le découvrir et j'ai vu que du coup il est vendé à la médiathèque, donc je me suis dit bon voilà, c'est l'occasion de tenter. On verra bien, au pire des cas, j'en ferai don, pas à la médiathèque, mais à quelqu'un d'autre, tout ça. Ça va être assez court, donc je pense que je vais essayer de me
pencher assez rapidement dessus. D'ailleurs, je voulais déjà me pencher dessus, mais j'ai pas eu trop l'occasion. Mais clairement, ça fait partie des graphiques que je veux lire assez rapidement. Au moins le tome 1 pour voir si j'aime bien. Et puis continuer la suite si j'aime bien. Mais voilà. En tout cas, petite acquisition, parce qu'en fait, quand il y a eu la vente, j'y suis allé de bonne heure, mais j'ai pas trouvé tant de choses que ça. Il y avait beaucoup de vieux ouvrages, et après, bon, il y avait énormément de monde, donc vous vous doutez que tous les trucs les plus intéressants partent. Mais honnêtement, à 1 euro l'ouvrage, clairement, on va pas se priver. Moi, je voulais trouver beaucoup plus. Je m'étais dit, je pars avec un budget de 10 euros, en me disant, ça me fait 10 titres, donc c'est déjà pas mal. M'étais dit, voilà, déjà 10 titres qui rentrent dans ma pile à lire, c'est déjà bien. Et au final, j'avais trouvé que ces 4-là, mais bon, voilà, j'ai pas voulu non plus prendre pour prendre. Il y avait d'autres trucs intéressants, mais qui, je sais pas trop. Voilà, là au moins, en plus la saga est complète en 4 tomes, donc voilà, au moins j'aurai la fin. Et le 5e titre que j'ai trouvé en occasion, c'est Valide de Chris Bergeron aux éditions Philippe Rey, que j'ai décidé de me procurer suite à l'avis de Karine de Mon Coin Lecture, il me semble, je crois que c'est ça. C'est une québécoise, il me semble, enfin je sais plus trop. Et en fait, elle en parlait dans une vidéo Book Haul avec une copine à elle. Et j'avoue que ça m'a donné bien envie. On est sur un roman autobiographique de science-fiction, je l'ai déjà lu. J'en parle bientôt dans l'update de février. Mais faut savoir qu'on est sur une autobiographie d'une personne trans. Et tout ça avec un côté SF, tout ça. Et c'était vraiment très cool. On en parle bientôt et je ferai un avis aussi sur Instagram pour mettre un petit peu en avant ses écrits. Et puis moi j'aime beaucoup le rose, noir, blanc là comme ça. Ça matche bien, donc je suis plutôt très content de me l'être procuré. Pareil, je l'ai pris d'occasion parce que bon voilà, je voulais le lire assez rapidement. Nous allons passer à la partie des achats neufs, des petites nouveautés neuves. J'ai d'abord décidé de me procurer le tome 3 de Mémoire de la forêt intitulé L'esprit de l'hiver et écrit par Michael Brun-Arnaud. Toujours illustré par Sanoé aux éditions École des loisirs, parce que j'avais très envie de le lire en hiver, parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui lit forcément de saison, mais là j'avoue que c'était le bon moment, puis je me suis dit bon, ça va être une lecture assez rapide, donc voilà, pareil, je crois qu'on en reparle en février, il me semble, je crois, si je dis pas de bêtises, on doit en reparler en février, mais sinon, comme d'habitude, la saga des Mémoires de la forêt, c'est vraiment très cool. J'avoue que c'est peut-être pas mon tome préféré de la saga, pour le sujet traité, mais ça reste assez cool et vraiment, en plus les illustrations sont juste dingues. Voilà. On est sur la fête de Yule, donc un petit peu viking, tout ça, on aime beaucoup. Donc voilà, je suis très content de m'être procuré et de l'avoir déjà lu. Ensuite, après l'Explora Livre du mois de janvier, oui, il me semble que c'était le mois de janvier, non, février. Février, nous avons lu pour l'Explora Livre organisé par Juliette, Pénélope et Lucie. On devait lire le tome 1 de Absolu, Les Mobilisés, par Marc Godesen aux éditions Big Bang. Moi, je l'ai lu en emprunt médiathèque. Et comme vous pouvez le voir, je me suis acheté le livre parce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je me suis acheté le tome 1. Et avec Emeline, on a décidé de lire le tome 2. Comme vous pouvez le voir, ça va être ma lecture en cours. Donc on va le commencer là maintenant. Je pense qu'on l'aura commencé. Je le commence aujourd'hui. Donc demain, au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà commencé. C'est le tome 2, Les Effacés, que j'avais très envie du coup de continuer, donc voilà, ça va être chose faite. J'aurais pu les trouver d'occasion, mais malheureusement, il n'y avait pas de bonne occasion. Voilà, je trouvais pas beaucoup de bonnes occasions. Beaucoup de gens l'avaient en toc-toc, et moi j'avoue que l'édition reliée n'apportait peu, entre guillemets. Enfin voilà, il n'y a pas de jolis pages, enfin voilà, je sais pas, voilà, donc je m'étais dit, je me les prends en paperback, et c'est très bien comme ça. Et je suis content, donc voilà, je vais le lire là, donc on va dire que c'est à demi lu, mais vu que celui-là n'est plus dans ma pile à lire, vu que j'ai commencé à le lire, et celui-là n'y est pas, enfin il n'y est jamais rentré, il est rentré directement dans la bibliothèque, voilà. Et puis ils sont très jolis les couvertures, j'aime beaucoup. Et pareil du coup, celui-là on en reparle dans l'update de février qui arrivera normalement la semaine prochaine. Dans l'objectif de continuer des sagas, je me suis pris Curse Squad pour être à jour dans la saga, aux éditions Bayard par Catherine Doyle et Catherine Weber. Qui est le tome 2 de Twin Quans. J'avais beaucoup aimé, c'est une romantécie pure et dure, et j'avais vraiment bien aimé, et je me suis dit, bon voilà, en faisant le point sur mes sagas en cours, celui-là venait de sortir, hein, c'était pas quelque chose qui était sorti déjà depuis un sacré moment, mais j'avais envie voilà, d'être à jour sur mes sagas, et voilà, ça va se lire assez rapidement, il n'est pas encore lu, mais honnêtement, je pense me le caler peut-être
Peut-être là, je sais pas, enfin, en avril ou je sais pas trop quoi, mais il faut que j'arrive à le lire. Honnêtement, il faut que j'arrive à le lire pour être à jour et parce que j'ai envie de continuer, parce que l'histoire de Twin Con est encore fraîche dans ma tête, malgré que ça remonte à. Il y a quasi un an maintenant, je crois, il me semble. Peut-être, je sais plus. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis cette couve, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je crois pas que le doré était parti sur Twin Con, donc peut-être que sur celui-ci, ça va bien tenir. Mais j'aimerais que j'aime beaucoup le violet doré sur Twin Con, mais j'aime bien aussi le vert doré. Et le dernier titre de cette sélection que j'ai acheté en pré-vente sur les capsules de Gulfstream Edition, c'est bien sûr le tome 1 de Runborn, le tome 1 intitulé Tir par Ariel Holz, que j'ai déjà lu et que je vous ai déjà chroniqué sur Instagram, et on en reparlera dans l'update de mars pour celui-ci, parce que je l'ai fini en mars. Donc on en reparlera là en mars, donc dans quelques temps, mais pour vous. Mais on est sur un écrit sur la mythologie nordique, dark fantasy, tout ça. Si je peux vous donner un conseil, c'est de le lire sans lire le résumé, parce que honnêtement, c'est vraiment génial. Voilà, c'est un tome 1, donc évidemment ça appelle à une suite, mais c'est les premiers écrits que je découvre de l'auteur, et c'est un auteur que j'avais très envie de découvrir cette année. Et j'avoue, j'ai très envie de découvrir d'autres écrits parce que la plume est hyper addictive. Je l'ai lu en un week-end, donc ça se lit super bien. C'est un petit bébé de, je crois que c'était 400 pages, 400, quasi 430 pages. Vous avez, si vous n'êtes pas connaisseur de la mythologie nordique, il y a un glossaire à la fin qui vous explique tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en mythologie nordique pour comprendre le récit. C'est vraiment très bien fait, très bien amené. Voilà, c'était vraiment très cool. En plus, il est très joli. On est sur une couverture semi-rigide qui n'est pas forcément des plus pour la lecture. Vous savez, ça a du mal à rester en truc, tout ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de la suite. Il y a même un petit signet en blanc là. Voilà, il est. Après, voilà, le jaspage noir, c'est pas de ce qu'il y a de plus joli et pas le plus effet. Mais voilà, il n'y aurait pas eu de jaspage noir, ça aurait été cool. Mais c'est dit à la fin que l'auteur n'aime pas les pages blanches et qu'il est plutôt sombre et dark. Donc ça correspond un peu avec les goûts de l'auteur et je trouve ça génial, même si je pense qu'en vrai en bleu nuit ça aurait très bien rendu plutôt qu'en noir, mais c'est mon avis perso. Ou alors au moins des petits dessins histoire de dire combler un peu le trou, au moins là, enfin voilà, genre de une hache ou des symboles, parce qu'il y a beaucoup de symboles dans le livre, donc tout ça. Donc voilà. Et c'en est tout pour ce book haul de la Muerte, le premier book haul de l'année et je pense, le plus gros de la chaîne, honnêtement. En partie grâce à vous. En tout cas, s'il y a des titres que vous avez achetés en commun et qu'il y a des titres que je n'ai pas encore lus, que vous avez très envie de me faire sortir de ma pile à lire, même si honnêtement je pense que tous les titres que j'ai là vont sortir assez rapidement parce que j'ai tous envie de les lire. Mais s'il y a des titres que vous avez vus et que vous avez très envie de me faire découvrir, allez-y. N'hésitez pas à aller voir pour ceux, la description, parce que du coup je vais mettre la description des copines qui vont faire des cadeaux et tout ça, donc je vais tout mettre dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, en général, j'essaie de mentionner à chaque fois quand j'y pense. Mais voilà, là encore plus. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour tous ces cadeaux, pour tous vos messages. Et à l'heure actuelle, où je tourne cette vidéo, on a dépassé les 300. Donc vraiment, merci et bienvenue aux nouveaux. Je pense que beaucoup sont là grâce à la vidéo de recommandation de Romantasy de Nina Quill. Donc merci à elle si elle passe par là. Et puis bienvenue aux nouveaux. Et je suis très joie qu'on soit 300 sur cette chaîne. C'est énorme, 300. C'est vraiment énorme. Mais je suis très content. Et voilà. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.